Mais d'abord, l'économie est là, ruée sur le gaz naturel liquéfié qui inquiète les ONG de défense de l'environnement. Un collectif d'organisations écologistes s'alarme dans un rapport sur l'expansion sans précédent des projets de GNL. Décryptage avec Hugo Barbieux, c'est 64 Échos. Bonsoir Hugo. Pour commencer, que dit au juste ce rapport ? Eh bien, ce rapport, Mohamed, dit que d'ici 2030, c'est-à-dire dans 5 ans seulement, les projets de gaz naturel liquéfié vont augmenter considérablement. L'offre mondiale de GNL devrait exploser de plus de 50%, avec un impact écologique catastrophique, car entre l'extraction, le transport et la consommation, le GNL issu de méthane contribue gravement au réchauffement climatique. Et donc, Hugo, c'est plus précisément l'Inde et la Chine qui misent sur le GNL pour soutenir leur croissance industrielle. Oui, et tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, Mohamed, c'est que le gaz naturel liquéfié est transporté dans ces bateaux, des méthaniers non soumis aux frontières et donc au conflit. Un gros avantage par rapport au gazoduc. Et c'est en Asie que se multiplient effectivement les ports où vont stationner ces navires géants et où le gaz naturel qui a été liquéfié va être regazéifié avant d'être injecté dans le secteur. Voilà qui était important. Le vecteur, effectivement, ce sont ces bateaux que vous nous montrez. Et donc, je le disais, l'Inde et la Chine qui misent plus que tout sur ce GNL pour soutenir leur croissance industrielle. Oui, Mohamed, la Chine est d'ores et déjà le premier importateur mondial de GNL. L'Inde va augmenter de 60% ses importations. Au total, 117 nouveaux terminaux d'importation de gaz devraient voir le jour d'ici 5 ans. Et les entreprises qui prévoient de mener les plus gros chantiers de terminaux pétrogaziers sont, on l'aura compris, asiatiques. On trouve la société coréenne Kogas et les sociétés chinoises Sinopec et PipeChina. Et si d'un côté il y a de la demande, on imagine que de l'autre, Hugo, il y a l'offre ? Effectivement, Mohamed, la production de GNL est menée par un duopole, États-Unis et Qatar. Eux deux, ils monopolisent 60% des ventes mondiales. Les grandes compagnies nationales comme l'américain Cheniere ou Qatar Energy sont ainsi les premiers exportateurs mondiaux, suivis par les Russes. Citons notamment le géant Pao Novatec. Total Energy française arrive, elle, 7e. 7e pour Total Energy. Hugo, si les géants de la production de GNL sont essentiellement américains, c'est parce qu'un certain Donald Trump en est un grand partisan des énergies fossiles. Eh bien oui, Donald Trump a annulé le moratoire décrété par son prédécesseur Joe Biden sur les nouveaux projets de GNL. Mais ce qu'on retient surtout de ce rapport, Mohamed, ce sont les puissants leviers financiers. Les banques qui investissent massivement dans le gaz naturel liquéfié sont encore une fois asiatiques, avec la japonaise Mitsubishi UFJ Financial, mais elles sont aussi américaines, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Citons aussi l'espagnol Santander et en France le Crédit Agricole. Et donc Hugo, vous avez aussi interrogé une spécialiste du sujet. Ça représente quel investissement au juste ? Au total, un investissement de 174 milliards de dollars, donc déjà investi avec des promesses de rendement importants et rapides, mais pas sans risque selon l'organisation Reclaim Finance, co-autrice de ce rapport. Écoutez. On est déjà à l'aune d'une surcapacité de l'offre de GNL au niveau mondial. Et pour autant, les banques continuent de développer des nouveaux projets de GNL et les entreprises continuent de développer des nouveaux projets. Et donc du coup, on voit qu'on a vraiment une approche court-termiste des banques qui pensent profiter d'une rentabilité à court terme, des prêts qu'elles octroient à ces entreprises, en sachant que potentiellement, il y a un gros risque d'actifs échoués et de difficultés financières à long terme pour les projets et les entreprises. Merci beaucoup Hugo Barbieux pour ce point complet sur ce fameux GNL dont on n'a visiblement pas fini d'entendre parler dans l'actualité.